Salut, c'est Luc, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler aujourd'hui de management, donc sujet qui est également abordé sur mon blog Mes documents efficaces. Je vous mettrai les liens à la fin de la vidéo pour les articles. Alors, j'aborde ces sujets mais avec un objectif pédagogique bien précis, à savoir la maîtrise de soi. Et là, encore une fois, non pas pour obtenir une certaine performance, que ce soit, alors souvent le management est utilisé dans le monde professionnel, mais mon approche c'est là aussi de vous fournir une boîte à outils pour pouvoir l'utiliser à titre personnel, d'accord? Parce que pour moi la performance, comme je l'ai dit dans d'autres vidéos, ça reste subjectif et ce n'est pas pour moi le principal objectif. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où vous maîtrisez les techniques de management, donc vous aurez une meilleure maîtrise de vous-même et à partir de là vous vous sentirez mieux puisque vous maîtriserez votre sujet et vous pourrez prendre les meilleures décisions par rapport au contexte le plus adapté ou à son environnement tout simplement. Donc l'idée c'est de parler du management mais avec cet objectif là, d'accord? Donc on parlera de management, alors là aussi hein, les sujets sont très variés et nombreux. On pourra parler par exemple de management directif, de management participatif, délégatif. On pourra aborder donc le management par la confiance qui est un sujet qui me tient particulièrement à cœur puisque j'ai écrit un article assez détaillé sur le sujet sur mon blog. Et voilà, toujours dans l'optique d'avoir une meilleure maîtrise de prise de décision surtout. Pourquoi? Parce que si vous avez un environnement qui n'est pas adapté à vos prises de décision, exemple, vous utilisez des techniques de management directif alors qu'on est dans un contexte collaboratif, ben, vous allez forcément être en décalage avec les gens avec qui vous travaillez sur un projet, peu importe, hein, que ce soit à titre personnel ou professionnel. Et à partir de là, ben, vous allez vous isoler puisque les gens vous verront un peu, vous serez perçu comme quelqu'un d'autoritaire. Et voilà, parce que vos décisions et votre intervention ne sera pas perçue comme adaptée au contexte. Voilà. Donc l'idée c'est à chaque fois voilà, d'aborder ces sujets-là, mais pour savoir quelle décision prendre, comment réagir et surtout comment agir en fonction d'un contexte, d'un environnement, en utilisant là aussi ce que j'appelle moi des boîtes à outils. Alors qu'il faut apprendre bien évidemment, et comme pour la communication, ensuite mettre en pratique, hein, il faut les tester, les évaluer. Alors moi de mon côté, c'est vrai que j'interviens comme formateur en présentiel, donc je donne des cours en salle de cours avec des stagiaires, et donc ce ne sont jamais les mêmes groupes, donc ça me permet depuis des années de tester et je peux vous dire que c'est un outil qui est hyper intéressant, mais encore une fois, non pas pour maîtriser les gens, pour les maîtriser, mais tout simplement parce que ça vous fait prendre les bonnes décisions, les bons comportements au bon moment. Et ça, vos interlocuteurs le perçoivent et en termes de crédibilité, eh ben, vous avez un retour qui est immédiat puisque les gens se disent bon voilà, lui au moins voilà, il sait quoi dire, quand, comment, où et avec qui. Donc c'est ça l'idée, hein, d'accord? C'est pas de devenir le manager hyper performant. En fait tout ça, pour être honnête, ça me gonfle profondément parce que pour moi un bon manager c'est quelqu'un qui utilise ces techniques sans que ça se voit en fait. Il les applique de manière naturelle et on le sent même pas quoi. Voilà, c'est ça. C'est comme un musicien voilà, qui apprend ses partitions quand il joue, voilà, il maîtrise son sujet, c'est la même chose. Donc voilà, l'idée, la démarche, c'est de mettre à votre disposition toutes ces techniques pour vous sentir plus à l'aise dans vos échanges, voilà, à titre privé ou professionnel. Donc je vous mettrai les liens de tous les articles concernés sous la vidéo. N'hésitez pas à les liker, à les commenter et à les partager s'ils vous ont plu. Et il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir, à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao, ciao!